Vous faites un peu partie de cette génération traumatisée par le 21 avril 2002 et c'est là que vous avez pris votre carte au PS. Moi, je dirais que j'ai jamais douté de mon engagement à gauche. Ça, c'est une évidence pour moi, mais je l'ai politisé très tard. Il a d'abord été associatif, mon engagement, c'est-à-dire que c'est en m'investissant dans des associations de soutien scolaire dans un premier temps, dans des associations caritatives, et ça dès l'âge de 18 ans, donc relativement jeune, que j'avais l'impression finalement de faire quelque chose pour faire évoluer la société, pour qu'elle corresponde un peu plus à mes idéaux. Non, j'ai pas basculé directement de ma vie étudiante à ça, j'ai été d'abord... Moi, je suis juriste de formation, puis de premier métier, puisque après Sciences Po, j'ai été pendant 3 ans dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de casse. Je devais avoir 26 ans à l'époque. Je me suis dit quand même, peut-être que pour un début de vie active, faire un truc... monotone quand même. Ouais, avec plus de liens sociaux, ça pourrait être intéressant. Et puis c'est l'époque où, hasard de la vie, j'ai rencontré Gérard Collomb, qui venait d'être élu maire de Lyon 1 an plus tôt. Donc vous êtes partie à Lyon. Voilà, et qui cherchait à étoffer son cabinet, qui m'a proposé de travailler avec lui. Et puis je suis allée m'installer à Lyon donc en janvier 2003, et c'était une ville que je connaissais pas du tout, et donc je suis tombée amoureuse. C'est des rencontres qui m'ont permis de mieux comprendre, de mieux appréhender d'abord ce qu'était la politique, et de mieux comprendre que la meilleure façon de changer la société, de la faire ressembler à ses idéaux, c'était d'en faire aussi de la politique, c'était de s'engager. Et c'est seulement après qu'on a eu le 21 avril 2002, qu'en effet grosse gifle, que certains traumatismes, et que la nécessité accrue encore de s'engager, et que j'ai décidé de prendre ma carte. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien ? C'est une sacrée responsabilité, franchement. J'étais excitée au début quand je l'ai su, je vais pas m'en cacher, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je vais être dans le cœur de la bataille. Et puis les jours passant, je prends de plus en plus conscience du poids qui repose sur mes épaules. Et à votre avis, pourquoi est-ce que Ségolène Royal vous a choisi, vous ? Je pense que elle avait besoin d'avoir des porte-paroles qui soient d'abord totalement convaincus de la pertinence de son pacte présidentiel, de la pertinence de ses propositions et de la pertinence de sa candidature comme future présidente. Donc ce critère-là, il me semble que je le remplissais parce que j'étais tellement enthousiasmée par sa candidature, parce que je crois tellement à sa façon de procéder quand, par exemple, elle met l'école et l'éducation au cœur de son projet de société. J'y crois tellement, c'est tellement pour ces raisons-là que moi-même je me suis engagée en politique, que je pense que je l'ai convaincue de ma conviction. Donc il y avait d'abord ça, et puis ensuite elle avait envie d'incarner cette volonté de changement dont elle est porteuse, en ayant autour d'elle aussi des gens qui soient représentatifs d'une nouvelle génération en politique, c'est-à-dire des gens plus jeunes, des femmes, parce qu'il n'y en a toujours pas tant que ça, des gens issus de l'immigration, et c'est vrai que je représente un petit peu cette France riche de sa diversité, jeune, ouverte. Et donc avec vous, à vos côtés, il y a donc Arnaud Montebourg et Vincent Payon. Alors vous êtes une femme, vous êtes jeune, est-ce que c'est pas difficile de vous imposer ? Je suis différente d'eux, ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien ou moins convaincant ou moins pertinent. Je suis simplement différente. J'ai eu une très agréable surprise lorsque je suis arrivée dans l'équipe, c'est qu'ils m'ont accueillie vraiment de façon sympathique, ouverte. On forme aujourd'hui une équipe à 3, un trio qui fonctionne bien. On se passe des coups de fil à longueur de journée pour voir comment réagir sur telle ou telle chose, tel ou tel propos. On se commente nos différentes interventions. Donc j'ai vraiment le sentiment que ça marche très très bien, et ça j'en suis heureuse. Maintenant j'ai conscience en effet qu'ils ont plus d'expérience que moi. En plus c'est tous les deux des fins politiques et puis des tribuns brillants. J'ai encore reçu Arnaud Montebourg justement à Lyon récemment pour un meeting extraordinaire. Le fait d'être issu de l'immigration et le fait même qu'il y ait eu un tel déficit en la matière dans le personnel politique ces dernières années fait peser sur moi une responsabilité supplémentaire, parce qu'il ne faut pas que je déçoive. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir les yeux braqués sur moi et que si je réussis, j'aurais prouvé aussi à quel point c'était une erreur que de ne pas avoir pris en compte cette population issue de l'immigration sous-représentée jusqu'alors en politique. Ça fait
fait plusieurs mois que vous la connaissez. Comment est-ce que vos rapports ont évolué depuis la première fois où vous l'avez rencontrée? Maintenant, le fait de la voir quand même relativement régulièrement, tous les 2 jours environ, fait que j'arrive à peu près à la cerner un peu plus, mais elle continue à m'étonner, à me surprendre. Par exemple, dans les débuts, je pensais que cette espèce de sourire et puis de luminosité qu'elle avait sur le visage était quelque chose qu'elle réservait à ses apparitions publiques, quand elle était en meeting, etc. Et puis maintenant que je la connais mieux et que je la fréquente davantage, je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qu'elle a toujours et qu'elle est épatante. Quelque chose de naturel. Ouais, qu'elle est épatante de ce point de vue-là, parce que parfois c'est la panique à bord au QG de campagne, tout le monde est dans son urgence de dernière minute, tout le monde court partout, puis elle ouvre la porte de son bureau et elle est apaisante tout simplement parce qu'elle a ce sourire, elle a cette sérénité. Elle est très forte, elle est vraiment très forte parce qu'elle réussit à un moment donné à faire un petit peu, j'allais dire de nous ce qu'elle veut, mais c'est un peu péjoratif, c'est pas ça que je veux dire, mais à arriver à ses fins. Arriver à ses fins, non pas par la force, l'autoritarisme. Elle a une capacité de conviction. On voit qu'elle croit dans ce qu'elle dit, qu'elle est vraiment authentique et sincère. Et c'est étonnant, quoi. Très sincèrement, moi qui, pour le coup, suis en politique depuis quelques années, qui en ai rencontré pas mal d'hommes et de femmes politiques, j'ai rarement vu une telle sincérité, une telle conviction dans les engagements qui sont les siens. Qu'est-ce qui séduit chez elle? Sa sincérité, oui. Je pense que c'est sa sincérité, ça se voit à l'œil nu, ça se voit. Vraiment, elle ne fait pas de politique dans le sens pas noble du mot politique, c'est-à-dire qu'elle ne triche pas, elle ne cherche pas à faire plaisir à telle ou telle parcelle de la population, elle ne fait pas de clientélisme, jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le président de la République, c'est être visionnaire, c'est avoir un projet de société. Je pense que le politique, et particulièrement l'institution présidentielle, a été très discrédité ces dernières années. Qu'il faut se dépêcher de mettre au pouvoir quelqu'un comme Ségolène Royal qui va rénover les institutions et qui va montrer qu'on peut tenir ses engagements aussi, parce que sinon j'ai un peu peur de ce vers quoi ça nous conduit.